Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette causerie que l'on va réaliser pour ces deux matchs, mesdames et messieurs, entre l'Australie et le Danemark, et puis l'Angleterre et le Nigeria. Je vais le faire plus ou moins rapidement, parce que ça fait quand même 5h30 que je suis en live. Du coup, ça fait, non, ça fait 5 heures. 2h30, 14 heures, ça fait plus 4 heures. Je suis perdu. Ouais, ça fait 4 heures. 11, 12, 13, 14, ouais, ça fait que 5 heures. J'arrive pas à compter, c'est extraordinaire. Bon, ça fait 5 heures que je suis en live, donc voilà. Je suis un peu fatigué, mais content de vous avoir offert ce match. Donc d'abord, le résumé du match avec ce but de Ford qui est arrivé assez tôt en première période et qui a permis donc à cette équipe d'Australie à la 29e minute effectivement par Kate Ford à cette équipe d'Australie de mener le score et puis surtout leur qualité technique, qui leur a permis de maîtriser la seconde période tranquillement avec un deuxième but d'école d'une tranquillité folle avec Eiley Raso à la conclusion. Bien sûr, voilà pour le résumé du match. Nous avons ensuite les statistiques que je vais vous montrer, qu'on va regarder rapidement de ce match entre... hop là, attendez, elles sont là. Oui, elles sont là, parfait. Donc les voici, ces statistiques. Là. Voilà. Alors, les statistiques de ce match. 10 tirs pour l'Australie, 3 cadrés, ce qui est un ratio plutôt correct, avec surtout 2 buts. Ça, c'est énorme. 13 tirs pour 3 cadrés côté danois. 44% de possession, comme quoi, c'était l'équipe qui subissait le plus, mais qui était le plus retable en contre en quelques passes, contre 56% pour le Danemark, et puis 393 passes contre 494. Moins de passes, mais plus d'efficacité. Précision des passes, c'est même pareil. Des passes pas forcément précises, parce que toujours pareil, quand on fait des passes très risquées, elles n'arrivent pas forcément au bon endroit, mais s'il y en a une qui passe, ben, c'est suffisant. Et les Danoises qui ont voulu trop assurer parfois, qui ne savaient pas comment faire des longs ballons efficaces. Et ensuite, 9 cartons, 9 fautes pour le Danemark et 7 fautes pour l'Australie. Voilà pour les petites statistiques. On va passer maintenant au top flop, bien sûr, de cette rencontre. Alors, je vais mettre la composition initiale sous les yeux. Elle est là. Alors, dans mon top, évidemment, je mets... on va commencer côté danois, parce que j'ai envie de mettre Harder, parce que c'est elle qui a apporté le plus de danger, qui techniquement était la plus propre. Je pense aussi à Cool, qui a fait une très bonne première période, à Vej qui a souvent été disponible, et puis après dans les flops, Boy, Balisager, qui n'arrive pas à rattraper à la course Ford, qui se fait dépasser, et puis Vangsgaard qu'on n'a pas vu tout simplement, la pauvre. Donc pour mes tops, c'est Harder, Cool, Vej, Madsen également, et dans mes flops, c'est Balisager et Vangsgaard surtout. Et côté australien, que dire de Fowler, le match qu'elle fait, formidable, passeur décisif sur le but de Ford, et puis techniquement c'était ultra propre, en faisant des passes en première intention. Quel match également de Kounekros, toujours, avec sa capacité de pouvoir donner des ballons au milieu de terrain, des longs ballons également. Enfin, Negbon très présente, beaucoup de solidarité. En fait, le top, c'est l'équipe, il n'y a pas vraiment de joueuses en dessous qui ont montré des grandes difficultés côté australien. C'est dur de mettre en flop Catley, par exemple, ou Mackenzie Arnold, parce qu'elle a rien eu à faire. Au contraire, je pense que c'est l'équipe qu'il faut vraiment féliciter aujourd'hui. Elles ont beaucoup donné cette impression de tranquillité, et c'est déjà formidable. Les autres résultats, je vais en parler. Attendez, hop là. Les autres résultats, je vais en parler. Euh, voilà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a donc eu un premier quart de finale, donc avec... Je vais y arriver. Attendez. Voilà. Un premier quart de finale avec Espagne-Suisse, 5-1 pour l'Espagne. Une démonstration de la part de l'Espagne avec une capacité à jouer d'une rapidité folle. Le Japon qui a mis 3 à la Norvège. Voilà, donc le Japon qui est retrouvé dans son très haut niveau. Les Pays-Bas qui ont mis 2-0 à l'Afrique du Sud hier. Et puis Suède-États-Unis. Oui, la Suède a battu au tir au but des États-Unis. Ah ben, séisme, on peut le dire. Pour les Américaines.
qui n'ont pas réussi vraiment. Et ils sont tombés sur une gardienne absolument formidable de cette équipe de Suède qui a tout sorti, qui a tout fait pour éviter que la Suède en prenne 2-3. Et puis, ça tient parfois un match d'une excellente gardienne, ça a été le cas. Et ensuite, Angleterre-Nigeria, on l'a vécu tout à l'heure. L'Angleterre qui gagne au tir au but. Et Nigeria qui n'a pas fait grand-chose, qui n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle savait faire. Les Anglaises non plus d'ailleurs. Avec cette frappe, pour autant pour le Nigeria, la plus grosse occasion, cette frappe sur la barre, de la part de Plumtree. Et puis l'Australie qui gagne le Danemark 2-0. Et le calendrier, mesdames et messieurs, il est simple, il est facile à retenir, il est demain, avec Colombie-Jamaïque à 10h et France-Maroc à 13h. Voilà ce que l'on va vivre ensemble demain. Mais c'est pas fini. Vous pensez que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. On va passer à Angleterre, à Nigeria qu'on a vécu tout à l'heure. Mais il me faut enlever ça. Enlever ça. Score, t'es où? Tac. Parce que c'était 0-0. Voilà. Excellent. 0-0. Voilà. Donc, on va mettre. C'était. Je sais plus ce que c'était. On va mettre 0-0. Donc, pour ce match entre l'Angleterre et le Nigeria, que je galère à vous calibrer. Vous voyez tout ce que c'est le travail de faire ça. Résumé du match, il n'y a pas grand chose à vous dire à part cette frappe sur la barre. Cette frappe qui a fracassé la barre. Je me demande si c'était pas en seconde période, cette frappe de Plumtree. Peut-être en première, excusez-moi. Mais on n'a pas eu grand chose. Pas eu grand chose dans ce match, je suis tout là-dedans. Et puis il y a eu quelques moments de mieux côté anglais dans les dernières minutes de la prolongation. Mais vraiment très 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 peu d'occasions à se mettre sous les dents. Et ça va être démontré encore plus par les statistiques de cette rencontre. Donc vraiment, si on s'amuse à regarder les statistiques, vous allez vous rendre compte du match que ça a été malheureusement. Pour le spectacle, le beau jeu, on a eu 12 tirs pourtant. 12 tirs. 4 cadrés. Ce qui n'est pas un grand ratio. Et côté nigérian, 20 tirs, 2 cadrés. Rendez-vous compte. Possession assez égale avec quand même l'Angleterre avec beaucoup de possession, beaucoup de passes. Beaucoup de passes. On était à 300 passes côté Australie. On est à 549 passes côté anglais. Précision des passes assez faible pour une équipe comme l'Angleterre. Parce que c'est pas des passes qui sont tranchantes. C'est des passes surtout pour construire. Avec 14 sautes côté Nigeria qui n'a pas réussi à faire le match qu'elle devait faire. Avec une mauvaise précision des passes. Un carton rouge à noter. Un carton rouge pour James. Fin de match, 82e. Qui a marché sur une joueuse qui était au sol. Alors, en fait, elle a repris appui sur une joueuse qui était au sol pour se relever. À voir. À voir si c'était... C'est discutable. Et il y avait aussi une histoire de penalty pour le Nigeria qui est à revoir parce que c'est vraiment... Lucy Bronze, je crois, qui arrive derrière et qui met une espèce de coup quand même. Mais est-ce que la joueuse s'est arrêtée pour que Lucy Bronze arrive derrière et qu'il y ait penalty? On ne sait pas. Est-ce que l'attaquante nigérienne a fait ça? On ne sait pas. Hors-jeu, hors-jeu partout. Donc voilà, un match, on va pas dire à oublier, mais un match oubliable. Malheureusement, parce que ça pourrait être une belle histoire pour le Nigeria et une belle rédemption pour l'Angleterre qui a du mal. Depuis le début de son mondial, elle se mettre au diapason. Pourtant, elles sont quand même là. Il faut s'en rendre compte. Mais là, non, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Cette Coupe du Monde, j'ai l'impression. Et on va passer au top flop rapidement. On va passer au top flop de cette rencontre. Alors j'ai quelques noms en tête, j'ai un petit peu la rencontre en tête, j'essaye d'avoir la rencontre en tête. C'était il y a 4 heures, lol. Donc voilà pour... Ok, alors je vais mettre du coup Ajibade dans les tops et Kanu aussi parce qu'elles ont tenté beaucoup chacune de leur côté. Je vais mettre également au top le match de Nnadozie qui a vraiment fait un match solide au niveau des arrêts, même si à la séance de pénalty il peut rien parce que c'est dans le lucarne à chaque fois à côté anglais. Pour les flops, je vais mettre Ushaibe qui a pas fait les bons choix. Voilà. Ainde qui a failli provoquer un pénalty anglais, si je me trompe pas. Plumtree aussi, je pourrais souligner son match. Je mets en top Plumtree aussi, notamment pour la frappe sur la barre qui a
failli être extraordinaire. Voilà, et après Onumonu qu'on n'a pas trop vu malheureusement, Denein qui a été souvent dépassé la numéro 14. Donc voilà, pour les tops, Ajibade, Kanu Plumtre, donc 15, 12, 2. Et pour et Nadozi, et pour les flops, c'est Onumonu, Ainde, Demein. Et Wale, la numéro 3 également. Et côté anglais, eh bien, les tops pour moi, c'est le match de Hemp et de James parce qu'elles ont été très percutantes. Et Hemp, elle a été partout. Le match de Rousseau également. Et le match de Greenwood. En plus, Lucie Bronze que Greenwood d'ailleurs. Et en flop, je mettrais Walsh qu'on n'a quasiment pas vu. Stanway qui a été assez irrégulière, soit dans les bons choix, soit dans les très mauvais choix. Et après, voilà, pas trop de flop côté anglais. Mais ça a été vraiment un match pauvre en occasion, pauvre en idées, en créativité. Malheureusement pour nous. Et heureusement pour les Anglaises finalement qui s'en sortent bien. Et les autres résultats, on les a vus. Et le calendrier, vous le connaissez, il est tout simple. C'est Colombie-Jamaïque demain matin à 10h, suivi de France-Maroc à 13h, en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas de prolongation à Colombie-Jamaïque pour avoir bien le temps de préparer France-Maroc comme il faut, comme un match événement. Merci. Si vous êtes passé sur le live, je commence à voir du rouge autour de mes yeux, donc c'est un peu chelou. Mais ne vous inquiétez pas, je suis assez fatigué. C'est la première fois que je fais 2 matchs d'affilée. C'était une chouette expérience. Malheureusement, le spectacle est rendez-vous sur le 2e match et pas le premier. Écoutez, ça arrive. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je vais quand même regarder le chat parce qu'on sait jamais. Pour avoir des trucs intéressants. Pour finir. Hop! Et salut à Nigiz. Bonjour à tout. Bonjour à toi. N-I-G-U-I-Z-E. Merci à toi. Bonjour à toi. Merci à vous. Parce que vous avez été là. Ça fait 4h30 de live. Ça fait 5 heures de live actuellement. En comptant les pauses, ça fait 5 heures de live. Première fois de ma vie que je fais ça. Je vais aller me reposer pendant 78 heures et on revient. Merci beaucoup. À très bientôt sur YouTube. Ciao sur Internet. À très bientôt. C'était super. Ciao, ciao.